Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour cette fameuse vidéo que je vous ai promis, la vidéo où je vous dis les questions qui m'ont été posées, parce que j'ai fait un petit sondage, si vous voulez, un peu sur les réseaux pour savoir s'il y avait des mamans qui voulaient me poser des questions et pour qui, du coup, je répondrais avec sincérité. Et donc, j'ai fait une petite sélection. Franchement, je ne suis pas rentrée dans les détails des questions, parce que du coup, je préfère approfondir avec vous pendant cette vidéo. Mais cette vidéo elle va me permettre aussi de pouvoir répondre à toutes les questions dont vous vous posez au quotidien, pour ceux qui me suivent au quotidien, pour ceux qui essayent de savoir comment je gère ma vie dans mon foyer, etc. Et donc je pense que c'est important, parce qu'après avoir fait des podcasts que je vais continuer à faire, des e-books, des accompagnements, etc. Bah ouais, j'ai décidé un peu de me livrer par rapport à ce que moi j'ai vécu et par rapport à comment je gère ma vie au quotidien avec mes enfants. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas et c'est parti. On commence avec la première question. Donc elle vient de Amélie. Alors, coucou Lauriane, j'espère que tu vas bien. Je suis maman de 3 enfants et j'ai l'impression d'être dépassée. Alors, avec une famille nombreuse comme la tienne, comment tu fais pour ne pas craquer? Bang, bang, bang. Comment vous dire que je craque? Enfin, ça m'est arrivé de craquer. Voilà, je ne suis pas une super maman au point de dire j'ai les bras solides et j'arrive à tout affronter. Ce n'est pas vrai. Pour être honnête avec vous, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait un e-book sur la charge mentale et que bien évidemment, pour pouvoir faire ce e-book, je me suis basée sur ma propre expérience. Et donc, par rapport à ça, moi j'ai des méthodes qui sont très simples. Aujourd'hui, Dieu merci, j'arrive à stopper quand je vois que je suis dépassée par les émotions, par tout ce qu'il y a à faire dans la maison, par gérer les enfants, etc. Le quotidien, le linge, mon mari, comment on appelle ça, tout ce qui est courses, etc. Et en fait, si vous voulez, à un moment donné, quand je vois que ça me prend et que je suis dépassée par les événements, je me stoppe, je m'assois et je réfléchis à ce qui est prioritaire à faire, tout simplement. En fait, il faut que je me dise que bon, qu'est-ce qui est primordial de faire à ce moment-là de la journée. Donc si les vêtements c'est pas fait, c'est pas grave, c'est ok. On attendra 2, 3 jours et je le ferai tranquillement quand j'aurai un moment pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est surtout de se dire, hey, quand t'es dépassé, stop. Faut pas faire un AVC ici en fait. Tu te stoppes, tu réfléchis, tu te dis qu'est-ce qu'on doit faire en priorité. Ok, est-ce que les enfants sont bien? Si les enfants sont bien, c'est ok. Et on y va tout doucement. Donc en fait, tu te fais une petite liste de te dire, vas-y, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, c'est ok. Si j'en ai marre, je dis stop et je me pose et je me concentre sur mes enfants et on avance, on va faire une activité ensemble, etc. Mais tout ce qui est ménager, tout ce qui va me prendre la tête parce que j'arrive pas, les enfants ils crient à gauche, il faut gérer ci, ça, je le ferai après. Ça, c'est pas très très important en soi, entre guillemets. Sur le moment même, au moment où je suis dépassée par mes émotions, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, donc moi je serais vous, je pense que effectivement déjà il faudrait télécharger mon e-book, déjà, ça pourrait vous aider de dingue, et derrière ça de se dire, hey, il y a des choses qui sont prioritaires à faire, d'accord? Si c'était trop dépassé, stop-toi, prends du recul, on fera ça après, c'est pas ce qu'il y a de plus important en vrai. Voilà. Deuxième question. Alors, salut Lauriane, comment tu vas? Tes enfants sont magnifiques, merci, c'est gentil. Je voulais te poser une question. Je vais bientôt vivre en famille recomposée. J'avoue que ça me fait peur. Comment on trouve sa place quand il y a déjà des enfants et des histoires avant nous? En soi, si je peux donner mon point de vue là-dessus, puisque du coup, je vais le donner. Euh, les gens, soyez simples, en fait. Soyez simples. En fait, il ne faut pas trop se poser de questions. À partir du moment où tu acceptes une personne qui a déjà des enfants, ma chérie, vas-y en fait. Ne te prends. En fait, tu l'acceptes lui, forcément que tu vas accepter ses enfants. Parce que si tu n'acceptes pas ses enfants, c'est mort. Honnêtement, c'est mort. Je veux dire, on part du principe où tu n'as pas d'enfant, tu rentres dans la vie de quelqu'un, il a des enfants, l'enfant n'a rien demandé. En fait, toi, tu es arrivé, c'est limite, tu t'es imposé dans la vie de l'enfant parce que c'est un choix à faire. D'accord? Ce choix-là, tu as décidé de l'accepter
et de construire quelque chose avec ton compagnon. Parce que là, du coup, c'est une femme qui me parle. En parlant de ça, elle s'appelait Lindsay, pardon, excusez-moi. Et si tu veux, de là, bah, tu t'es censé en fait créer un nouveau cocon familial. Alors effectivement, tu n'auras pas cette place de mère parce que l'enfant forcément a sa mère, ça dépend des situations, mais l'enfant a sa mère, mais par contre, tu peux effectivement avoir cette place de belle-mère et tout apporter à cet enfant comme si c'était le tien en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai fait avec mes belles-filles. C'est-à-dire que en fait, je n'ai fait aucune différence entre ma fille et mes belles-filles. La différence, c'est que moi, j'avais déjà un enfant. Donc ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Cependant, en fait, j'ai vraiment mis tout le monde dans le même panier ainsi que nos filles respectives à mon conjoint et moi. Et en fait, on a avancé comme ça. Aujourd'hui, les filles, elles ont une relation vraiment de sœurs. Ça a été compliqué parfois, elles ont eu des petites engueulades, etc. etc. Cependant, aujourd'hui, elles se considèrent comme sœurs. Et en fait, c'est ce petit truc-là que j'ai créé, que j'ai pas voulu gâcher, parce que c'est de se dire que bah, ces enfants-là se sont connus, elles étaient petites, aujourd'hui elles sont grandes, mais il y en a qui sont majeures, et elles ont cette relation de frères et sœurs. Il n'y a pas de différence en fait, si vous voulez. Et donc moi, en fait, ces enfants, je les ai acceptés comme si c'était mes propres enfants, bah, ce qui est logique. Mais derrière ça, enfin, je veux dire, l'enfant n'a rien demandé. Donc tu peux pas venir faire la sorcière belle-mère pour faire la misère à un enfant qui n'a rien demandé. Tu vois, toi, tu viens dans la vie de son père, il est bien, il a son enfant, il cherche peut-être ce sentiment d'amour qu'il n'a pas au quotidien, une histoire de créer une famille. Tu peux pas venir et rendre la vie dure à un enfant. Alors je sais, vous allez me dire, mais parfois c'est les enfants qui font que, mais tu sais, un enfant il s'adapte à ton comportement. Ça veut dire que si toi tu as un comportement qui est correct avec l'enfant, même si l'enfant il a été conditionné pour pouvoir te faire la misère, si toi tu fais les choses correctement, bah, l'enfant il va se rétracter et il va faire les choses correctement, tu vois. À partir du moment où tu n'es pas méchante, tu n'as pas ce rôle de sorcière, l'enfant il comprend parce qu'un enfant c'est innocent, d'accord. Après effectivement ça dépend des âges, etc. Mais dans la logique des choses, c'est donnant-donnant, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Dieu merci, ça s'est très très bien passé. Donc, euh, donc voilà, reste naturel, reste toi-même et considère cet enfant comme si c'était le propre, enfin c'était le tien. En fait, mets-toi dans ta tête que si ton enfant aurait eu une belle-mère, comment tu aurais voulu que ça se passe avec cette femme-là, tu vois. Et les erreurs du passé, par exemple, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sortent de familles recomposées, qui ont une belle-mère, etc., ça s'est mal passé, et ben tout le monde n'est pas pareil. Donc il faut vraiment relativiser par rapport à ça et se dire, vu que moi j'ai vécu ça, ben, je ferai en sorte de ne pas faire vivre ça à un autre enfant. C'est surtout ça le plus important. Voilà, si ma réponse est à apporter un petit plus, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Du coup les amis, on arrive à la dernière question. De toute manière, je referai d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Donc la dernière question, c'est par rapport à la relation avec les ex. Bonjour, je ne comprends pas comment vous faites, un peu agressif quand même, hein, comment vous faites avec, enfin, comme vous faites, certaines familles recomposées arrivent à bien s'entendre avec les ex. Comment vous avez réussi à garder des relations saines? J'essaie de tourner ça un peu plus, voilà. Mais en gros, comment je fais pour pouvoir avoir, enfin, comment je fais et comment vous faites en général pour pouvoir avoir une relation saine avec les ex de vos conjoints et moi, enfin, vis-à-vis du père de ma fille, je pense que ça doit être ça la question. Ben, en l'occurrence, à partir du moment, alors moi, c'est simple. À partir du moment où ils sont plus ensemble, que moi j'ai pris la décision de me mettre avec cette personne-là, mais après la décision de se mettre avec moi, les gars, qu'est-ce que moi j'allais me prendre la tête avec les parents des enfants de mon conjoint ou vice-versa. Je veux dire, à part créer des conflits, du froid, etc. En fait, c'est pas stable pour ma famille. Donc moi, je pars du principe où pour l'équilibre de mes enfants, il faut que tout le monde soit en accord. D'accord? Alors, on peut ne pas s'aimer, mais limite, j'ai envie de te dire, garde-le pour toi. Et pareil pour moi. Si je t'aime pas, je vais pas en faire tout un pataquès, faire tout plein d'histoires. Désolé, ma porte a claqué. Je vais pas faire un tas d'histoires parce que je l'aime pas en fait. Moi, tant que mes belles-filles, elles sont ok, que ma fille, elle est ok, que mes enfants sont ok, j'ai pas de problème avec ça. En fait, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, on avance, on a décidé de se construire lui et moi avec nos enfants, et c'est ok en fait. On n'a pas besoin de créer des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Honnêtement, ça n'a pas lieu d'être. Il faut savoir tourner la page. Voilà, pour être honnête avec vous, nous, on arrive à faire des anniversaires ensemble. Parce que, en fait, c'est pour le bien-être de nos enfants. Dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Hein. Il ne faut pas être égoïste. Il faut vraiment avoir un équilibre pour nos enfants. Pour moi, c'est le plus important. En fait, c'est leur bonheur avant tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a effectivement mon bonheur avec mon conjoint, mais c'est notre bonheur avant tout. On arrive à faire des anniversaires ensemble, on arrive à s'appeler, on arrive à... Et c'est ok. En fait, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas
de haine. C'est nos enfants avant tout et jusqu'ici, on tient le coup. Le passé, c'est le passé, on avance. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à quoi d'aller créer des conflits là où il n'y en a pas? Honnêtement, moi, j'en vois pas l'intérêt. Je veux dire, si mon enfant demain il vient et me dit ouais maman je suis contente parce que tout le monde s'entend bien, et ben je suis la plus heureuse du monde, tu vois. Et voilà. Je veux dire bon après moi ça fait un petit moment que je suis avec monsieur, mais mesdames quand vous vous mettez en couple, euh, il faut pas avoir ce truc là de conflit entre les ex et pas les ex. Moi franchement je vois pas. S'ils sont plus ensemble c'est pour une raison. Bon, après je suis une meuf je relativise énormément, hein, mais vraiment ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Un ex, ça s'appelle pas un ex pour rien. En tout cas, c'est mon point de vue. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez plu, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. N'hésitez pas non plus à continuer à poser des questions. J'ai toujours mon e-book qui est en ligne. Il est gratuit, c'est pour la charge mentale. Ça peut aider énormément de parents ou pas. Parce que c'est vraiment une sorte de charge mentale, ça concerne tout le monde. Et là, j'ouvre en ligne tout ce qui est coaching, consultation. Donc n'hésitez pas à cliquer sur tous mes réseaux et à partager aussi, c'est important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.